ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur fera miséricorde. Soyez les bienvenus en ce 11e dimanche après la Trinité. Et le verset de la semaine est « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Et nous chantons le premier cantique en allemand. dans le cantique allemand. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unaufhörlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig
und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist dir treu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alle, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er sei dem Vater. Celui qui a soif de la justice et qui fait preuve de miséricorde. Quand nous cherchons la justice, quand nous pratiquons la miséricorde, c'est plutôt à notre profit qu'à celui d'autrui. Trop attachés à nous-mêmes, nous ne sommes pas attentifs aux soucis et aux besoins des autres de nos frères. Nos cœurs sont endurcis, nous rendons souvent injustes. Seigneur Jésus, croyant en ta miséricorde, nous te demandons le pardon de nos fautes. Justifiés devant Dieu par ta mort sur la croix, nous te demandons le pardon. Herr, erbarme dich. Aber stolze Augen erniedrigst du. Du lässt meine Leuchte hell, mein Gott mag mein Finsternis scheinen hell. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Deine Rechte stärkt mich und deine Gnade macht mich groß. Ehre sei Gott in der Höhe. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde, tu manifestes la puissance de ta grâce. Apprends-nous à placer notre confiance en toi, afin que nous soyons miséricordieux et qu'ainsi nous ayons part à la joie de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Und wir hören im Epistel Epheser 2, 4-10. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte
Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nicht dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Et nous chantons le deuxième cantique dans l'arc. l'évangile de Luc 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. »
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'aube dire au Christi. Et confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Dans ce passage de l'Évangile selon Luc, Jésus nous parle d'un danger qui peut toucher chacun de nous. Se croire juste devant Dieu et regarder les autres de haut. Jésus raconte l'histoire de 2 hommes qui montent au temple pour prier, un pharisien et un publicain. 2 hommes, 2 prières, 2 attitudes complètement différentes. Et pourtant, à la fin, c'est celui que tout le monde aurait considéré comme le moins digne qui repart justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous montrons aux hommes, il regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Le pharisien se tient debout et prie. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Mais remarquons quelque chose. Il commence par dire « Mon Dieu ». Mais très vite, sa prière ne parle presque plus de Dieu. Elle parle de lui. Je jeûne, je donne, je fais ceci, je ne suis pas comme les autres. Il ne vient pas réellement demander quelque chose à Dieu. Il vient présenter son dossier. Simplement une reconnaissance honnête de son état. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est précisément cette attitude que Dieu accueille. Le publicain ne vient pas dire Il ne vient pas réellement demander quelque chose à Dieu. Il vient présenter son dossier. Et surtout, il se compare. Je ne suis pas comme ce publicain. Voilà le problème. La comparaison avec les autres peut donner l'illusion que nous sommes proches de Dieu, alors qu'elle nous éloigne de lui. Nous pouvons facilement penser, moi au moins, je fais les choses correctement. Moi, je prie. Moi, je vais à l'église. Moi, je respecte les commandements. Moi, je ne suis pas comme cette personne. Mais Jésus nous rappelle une vérité fondamentale. Notre justice ne vient pas de la comparaison avec les autres. Elle vient avec de la grâce de Dieu. Le pharisien regarde autour de lui. Le publicain, lui, regarde vers Dieu. Le publicain, une prière simple et vraie.
Le publicain reste à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quelle différence! Pas de long discours, pas de justification, pas de comparaison, pas d'excuse. Je n'ai plus de problème. C'est celui simplement une reconnaissance honnête de son état. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est précisément cette attitude que Dieu y accueille. Le publicain ne vient pas de dire « Regarde tout ce que j'ai fait ». Il vient dire « Seigneur, regarde-moi tel que je suis ». Et cette prière suffit. Jésus déclare « Celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre ». C'est une parole étonnante. Le religieux repart sans véritablement rencontrer Dieu. Le pécheur, lui, repart transformé par la grâce. Dieu ne cherche pas des personnes qui se croient parfaites. Ce texte ne dit pas les bonnes œuvres sont inutiles. Il ne dit pas que prier, jeûner, donner ou servir Dieu sont des mauvaises choses. Le problème du pharisien n'est pas ce qu'il fait. Le problème, c'est ce qu'il croit être à cause de ce qu'il fait. Il pense pouvoir se présenter devant Dieu avec ses mérites. Mais devant Dieu, personne ne peut dire « Tu me dois quelque chose parce que j'ai été suffisamment bon ». Nous avons tous besoin de la grâce. Et le chrétien mûr n'est pas celui qui dit « Je n'ai plus de problème ». C'est celui qui peut dire « Sans la grâce de Dieu, je ne peux rien ». Voilà l'humilité. Voilà l'humilité véritable. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser. Elle consiste à reconnaître tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons reçu vient finalement de Dieu. Le pharisien ne se contente pas de se croire juste. Il méprise celui qui est à côté de lui. Et c'est un avertissement très sérieux pour nous. Parce qu'il est possible de connaître la Bible et de manquer l'amour. Il est possible de fréquenter l'Église et de devenir orgueilleux. Il est possible de beaucoup servir Dieu tout en ayant un cœur dur envers l'autre. Il est possible de prier longtemps et de regarder quelqu'un avec mépris. Alors Jésus nous pose une question. Notre relation avec Dieu rend-elle plus humble, plus miséricordieux et plus aimant? Si notre foi nous fait mépriser les autres, nous avons besoin de revenir au cœur de l'Évangile. Car lorsque nous comprenons réellement la grâce, nous ne pouvons plus regarder les autres avec supériorité. Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Sommes-nous comme le pharisien, en train de présenter nos mérites? Ou sommes-nous comme le publicain, capables de dire simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Cette prière est une prière puissante, parce qu'elle ouvre la porte à la grâce. Nous n'avons pas besoin de venir devant Dieu avec une image parfaite. Nous pouvons venir avec nos blessures, nos fautes et nos faiblesses et nos échecs. Et nous pouvons dire « Seigneur, sois miséricordieux envers moi ». Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu ne méprise pas celui qui vient à lui avec un cœur sincère et humble. Alors ne cherchons pas à être au-dessus des autres. Cherchons à être près de Dieu. Ne cherchons pas à prouver notre valeur. Recevons sa grâce. Ne regardons pas les autres avec mépris. Regardons-les avec la compassion que Dieu nous a montrée. Et souvenons-nous toujours de cette parole de Jésus. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen.
face à ma réalité de ce monde, à ma situation personnelle, à toutes ces voix qui parlent en moi, à tout ce que je ne comprends pas de la vie. Souvent, Jésus, je suis énervée, même agressif ou agressive, de ne pas contrôler tout ce qu'il y a autour de moi et en moi, de ne pas voir les autres, mon Église, être comme je pense qu'il le devrait. Souvent, Saint-Esprit, je ne te vois pas à l'action et me demande si tu inspires encore. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande force bienveillante et humilité pour ceux qui dirigent notre monde et qui doivent prendre des décisions importantes. Et pour nous qui sommes des gens simples, je te demande même la force bienveillante et l'humilité dans notre témoignage de foi, dans ce monde tel qu'il est. Seigneur Jésus, donne aux chefs d'entreprise, aux directeurs publics et privés, aux banquiers, l'humilité et l'abandon de certaines pratiques, afin que la justice et le partage soient des valeurs qui deviennent réalité. S'il te plaît, mon Dieu, enseigne-moi à prendre soin de mon aujourd'hui. Aide-moi, Jésus, à discerner dans toute situation les changements possibles que tu mets devant mes pas, les instruments que tu mets sur mon chemin pour grandir dans mon mystère. Saint-Esprit, inspire toutes celles et ceux qui cherchent à vivre en vérité, qui cherchent à vivre au plus près de leurs convictions. Souffle sur ceux qui s'éloignent et qui s'égarent. Inspire encore et encore ton Église. Pardonne-lui toutes les fois où ses membres s'éloignent de ta volonté, où elle reste engluée dans ses habitudes, où elle agit par obligation, ne comptant pas que sur ses propres forces. Et dans un moment de silence, confions à Dieu tout ce qui nous pèse et ayons une pensée pour tous ces hommes qui donnent de leur temps
et même de leur vie pour combattre les feux qui nous menacent. Renouvelle-nous. Renouvelle nos mains, nos liens. Renouvelle nos projets, non pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Und wir singen das letzte Lied. Im Deutschen gesungen. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi et te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.